Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire de ce jour afin de vivre pleinement cette journée d'énergie. Et puis le côté Astro pour les pros, et avec le côté Astro, décidément je ne suis pas très bien réveillée, le défi du jour. Et enfin, eh bien, vous savez que comme tous les vendredis, à la fin de la vidéo, il y aura la surprise du week-end. En ce vendredi 15 mai, joyeux anniversaire au taureau de ce jour et bonne fête Denise. Oh là là, qu'est-ce que j'en connais des Denises, si vous saviez. Je vais essayer de leur faire un petit texto. Je dis essayer. J'espère que j'aurai le temps et puis il faut que je trouve le temps. Alors, bonne fête à toutes les Denises que je connais. Pour ceux qui sont nouveaux ici sur mon Lunoscope, eh bien voilà, tous les jours je fais un petit Lunoscope et je vous donne le choix entre deux guidances lunaires que vous choisissez, soit la lune dorée, soit la lune rose. Et voilà, et cela vous aide à vivre dans les énergies de la lune. Voyons les énergies vraiment, alors justement, donc réelles. Voilà. On s'approche un peu. Le côté strictement donc relationnel. Très bien. Voilà, les amis, choisissez votre lune d'aujourd'hui. Alors, si vous avez choisi la lune rousse, s'éveiller, très belle carte que j'aime beaucoup, s'éveiller. C'est toujours une carte qui veut dire qu'on a pris conscience de quelque chose. Donc aujourd'hui, la lune vous envoie des énergies de prise de conscience. Vous voyez ce personnage qui est très tranquille, qui est reflété dans l'eau, c'est-à-dire qu'elle est sereine avec ses sentiments. Il y a quelque chose de paisible, qui relève vraiment de la paix dans cette carte. Et pourtant, regardez les cheveux en mouvement. Vous voyez, c'est ça qui est drôle, hein, ce n'est pas pour rien. Donc, s'éveiller, ça veut dire qu'on a réfléchi à beaucoup de choses sur soi et que maintenant, on sait qu'on est prête ou qu'on est prêt à s'ouvrir au monde. On s'éveille au monde. Alors, l'intuition, ben voilà. L'intuition et la paix. Hein, on voudrait le faire exprès, on ne pourrait pas. Enfin, je veux dire, on ne ferait pas mieux. L'intuition, ben oui, vous voyez ce personnage qui est là, l'intuition, vous savez, c'est aussi quand on réfléchit sur soi-même. L'intuition, c'est pas, ça vient pas comme ça. Hein. Ah, j'ai beaucoup d'intuition. Oui, mais les gens qui disent ça sont des gens qui réfléchissent. Parce que l'intuition, il faut bien la laisser venir, il faut bien qu'elle nous parle. Et il y en a qui sont tout le temps à parler, blablabla. Ben, évidemment, ils n'écoutent rien. Hein. Donc, l'intuition vient vraiment à des gens, justement, qui ont réfléchi et qui vont s'éveiller. Je sens ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire, je sens ce qui est bon pour moi, parce que tout le monde est capable de sentir ce qu'il est bon pour lui ou pour elle. Je vous assure, vous êtes tous capables de le sentir. Si vraiment vous laissez monter l'intuition, vous regardez la situation autour de vous, il y a beaucoup de fois, et moi aussi, hein, les amis, ne vous inquiétez pas, où on se leurre. Mais non, j'ai raison. Mais oui, cette personne m'aime. Mais oui, lui, il m'attend. Mais oui, elle va me rejoindre. Mais oui, bien sûr. Si on écoutait un peu son intuition, souvent, au fond de soi, on se dirait, mais non. Non, en fait, non. Hein, voilà. Donc, l'intuition, c'est important. On vous l'envoie aujourd'hui. Donc, ça veut dire que vous avez la réponse en vous qui va vous amener à la paix. Alors, c'est peut-être pas une paix que vous voudriez avoir pour l'instant. Peut-être que si on vous dit non, cet homme n'est pas fait pour toi et tu le sais. Non, cette femme te dérange dans ton couple et tu le sais.
Eh bien oui, d'accord. Mais vous avez déjà la solution en vous. Si vous la laissez émerger aujourd'hui, cela peut beaucoup vous aider. Relationnellement, le pouvoir de l'attraction. Alors là, on est sur une intuition, justement, où l'autre nous attire, où on est attiré par l'autre, et l'autre aussi est attiré par nous. Donc là, relationnellement, l'intuition, elle joue beaucoup aussi, parce que parfois, on ne se rend pas compte. Alors c'est bête, hein, ce que je vais vous dire. Alors surtout dans le domaine du travail. En fait, on a des collègues au travail, vous avez des collègues, et puis vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de tomber amoureuse ou amoureux d'un ou d'une collègue. On ne s'en rend pas compte. C'est pour ça que le travail, c'est dangereux pour les relations, dans le sens où, comme on côtoie les gens, on est obligé de les côtoyer, on les côtoie, et on apprend à les connaître. Leur humour finit par nous faire rire, ou bien leur façon d'être, leur tempérament, leur charisme. Et voilà, les choses, parfois, tout d'un coup, on dit, mais un soir, on rentre, vous rentrez, vous dites, mais je suis amoureuse, je suis amoureux de cet homme, de cette femme. Ben oui, mais c'est dingue. Et voilà. Et ça, le pouvoir de l'attraction, c'est quelque chose qui monte beaucoup avec l'intuition. Hein. C'est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. Alors, laissez-vous aller aujourd'hui. Pour vous, c'est vraiment une journée pour vous éveiller à quelque chose. Et donc, pourquoi pas à quelqu'un qui, ou quelqu'une, qui depuis un moment est autour de vous, qui ressent les mêmes choses, et vous aussi maintenant. Alors, vous voyez, là on est un peu particulier. Hein. Alors, le rêve des sortilèges, la carte, la joie. C'est rigolo, hein. Hier on avait le bonheur, aujourd'hui on a la joie. Comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Alors, allons plus loin. La joie, c'est vraiment une énergie magique. Une énergie magique qui circule, c'est ça, hein, qui tourbillonne, qui danse à travers l'univers. C'est à la fois l'anticipation, vous voyez l'intuition, hein, et la reconnaissance à chaque instant des belles opportunités de bonheur qui sont sur notre route ou à venir. La joie, c'est un jaillissement du corps, du bonheur divin, une immensité, une immersion dans le puits cosmique de l'espoir, hein, et de la liberté. Quand nous sommes joyeuses, joyeux, nous sommes divins. Et lorsque la magie est en cours, l'expérimentation de la joie, elle est vraiment plus souvent, elle se fait plus souvent et plus pleinement, hein, que le commun des mortels. Parce que vraiment, on se dit, la joie, c'est important, je la célèbre. Donc, c'est une merveille de l'univers, la joie. Alors, si cette carte vous a choisi, si elle est venue avec vous, eh bien, vous allez aujourd'hui accueillir une source de joie bouillonnante dans votre vie. Alors, vous verrez bien ce que c'est. Hein. Mais travailler avec ce sortilège vous aidera en fait à éprouver un plaisir intense et un sentiment quasiment incroyable d'appréciation de tout ce qui vous entoure. C'est très important ça, on l'avait déjà dit un peu hier avec le bonheur. Alors, si cette carte vous a choisi, eh bien la joie va venir à vous et lorsque vous aurez lancé ce sort, eh bien vous découvrirez la joie de façon encore même plus importante que la joie, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est vraiment quelque chose qui va monter et vous faire voir les choses un peu différentes. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est s'il fait jour, que le soleil est déjà levé, vous fermez vos yeux pour ne pas vous faire mal aux yeux et vous tournez votre visage vers la lumière. Vous levez le visage vers le soleil, les yeux fermés, j'insiste bien. Et vous sentez la chaleur du soleil sur votre visage, hein, et puis même les yeux fermés, vous imaginez, vous voyez cette clarté qui est autour, et vous remerciez la clarté, vous dites merci la clarté, et envoie-moi de la joie soleil. Et si des fois c'est le soir ou la nuit, ou qu'il ne fait pas beau, eh bien c'est pas grave, même un temps gris, etc., c'est propre là-haut, enfin je veux dire, vous levez les yeux pareil et vous imaginez à ce moment-là une belle clarté, que le soleil est derrière de toute façon, donc vous allez le chercher derrière, vous imaginez que vous montez au-dessus des nuages et là, ça y est, voilà la lumière, c'est pareil, vous le faites quand même. Et si c'est la nuit, peu importe, alors là vous imaginez totalement, même peut-être que vous avez la lune hein, dehors, et en tout cas vous regardez la lune, et s'il n'y a rien, il n'y a pas de lune, il n'y a pas de soleil, c'est la nuit,
Eh bien, vous imaginez le soleil quand même, une journée que vous avez connue bien ensoleillée, qui vous a plu, ou sur l'horizon de la mer, la brillance, etc. L'image que vous voulez, mais avec de la clarté, avec de la grande lumière. Et vous dites, comme je le ferai, ainsi soit-il, laissez la joie et la lumière rayonner de moi. Et cela va vous aider beaucoup à voir les choses différemment dans la journée. Si vraiment vous le faites, vous verrez. À partir du moment où on fait ça, quelque part, on a fait rentrer quelque chose en soi qui relève de l'ordre de la lumière et que l'on peut retrouver ensuite quand on y fait appel. On n'a qu'à fermer les yeux quand on a puissamment fait une fois sérieusement, on ferme ses yeux au bureau, n'importe où, et on voit notre lumière qui est là. On revit ces moments-là. Ouf, on ouvre les yeux et ça va mieux. Allez, si vous avez choisi la lune dorée aujourd'hui, elle se ressemble. Hier aussi, c'était ça, se poser. Eh bien, c'est pas pareil du tout même. Parce que s'éveiller, c'est un mouvement, mais se poser, pas du tout, c'est le contraire. Alors, se poser. Se poser, vous voyez effectivement le dessin du personnage qui est en position un peu fétale, pas tout à fait sur le côté, mais quand même, qui est très replié, en tout cas qui protège son ventre, parce qu'on se pose. Et quand on se pose, on réfléchit. Alors vous allez me dire, mais Pauline, on a assez réfléchi avec le confinement. Eh bien, il faut croire que non. Aujourd'hui, vendredi, veille de week-end, eh bien, on vous dit, tu dois encore te poser. Peut-être que ce que vous avez fait déjà, en cette sortie de confinement, ça vous a déjà apporté quelque chose. Vous devez réfléchir à ce que vous avez déjà fait, comment maintenant vous allez continuer. Parce que s'il y a bien une chose que ce confinement nous a apporté, je pense, je l'espère en tout cas, c'est de penser à ce qu'on fait. Voilà, on était arrivé dans un mouvement pop, 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 pop. Et là, c'est vrai que ça nous a un peu redonné le goût de se poser et de penser. Voilà, aujourd'hui la Lune, que c'est encore un temps, vous dit que c'est comme ça pour vous. Voyez, le message, voilà pourquoi. Et le guide, voilà. Donc aujourd'hui, vous allez certainement recevoir donc un message, sous quelque forme que ce soit. Hein. Ça peut même être un ressenti de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Et du coup, glang, glang, la machine va s'enclencher. Le guide, alors, qu'est-ce que je vais faire? Dans quelle direction vais-je aller? Allez, essayez, aidez-moi. Vous pouvez même faire appel aux autres. Mais c'est vrai que, vous voyez, c'est pas pour rien se poser, parce que quelque chose va intervenir aujourd'hui dans votre vie qui va vous mettre sur en somme, une sorte de guidance, ce que nous sommes déjà en train de faire, mais qui sera vraiment très personnel de vous à vous. Relationnellement, qu'est-ce que nous avons? Au-delà de ce qui est normal, voilà. Vous voyez que c'est une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. Au-delà de ce qui est normal, indique forcément, avec les horloges qui tournent, quelque chose qui vous arrive. Et puis dans la bouche, on ne le voit pas très bien le dessin, c'est dommage, c'est un dessin magnifique, elle est très belle cette clé, elle est comme celle-ci, chaque fois je la montre parce que ça m'embête que vous ne la voyez pas, elle est orientée comme ceci, voilà. Elle pend au bout de cette chaîne qui est dans la bouche de la femme, eh bien elle a la clé. Au-delà de ce qui est normal, ça veut dire que c'est quelqu'un qui reçoit un message soudain, hein, je veux dire qui n'était pas prévu, qui bouscule beaucoup, qui n'est pas forcément dans la normalité des choses, de sa vie, etc., de votre vie, qui va beaucoup vous bousculer, et pourtant c'est quelque chose de très positif, parce que, cling-clong, bingo, on a une idée magnifique, ou bien on voit une personne magnifique, voilà, une idée d'amour, enfin c'est vraiment du relationnel, là, donc c'est forcément en lien avec quelqu'un. Alors dans tout ça, que vous dit l'oracle des sortilèges? Tiens, le courage. En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant cette nuit. Alors vous voyez que au-delà de ce qui est normal aussi, donc avec le courage moi, ça me montre qu'en fait, ça va pas être si évident ce message. C'est-à-dire que ce sera pour moi un message fort positif, qui vous met sur une nouvelle route, mais peut-être un peu trop nouvelle pour vous. Pas une route normale, oui, ça va sans doute vous bousculer. Alors, allons plus loin avec le courage. Alors, le courage, les amis, c'est pas une carte vaine. Hein. Attention, là, dans un oracle, le courage, c'est le courage. Parfois, les événements exigent de nous
que nous fassions face à ce que nous craignons le plus. C'est à ce moment-là que nous devons justement faire appel à nos réserves de courage intérieures, ou même à les découvrir pour la première fois en réalité. Le courage, c'est une qualité humaine très appréciée, mais il est seulement possible d'être courageux quand on éprouve de la peur, parce que sinon, ce n'est pas du courage. Voilà, donc le courage, en fait, quand on y réfléchit, il va avec la peur. Vous voyez comme c'est drôle. Qui dit courage dit qu'on a peur, qui dit peur dit peut-être allons-nous avoir du courage. En ignorant cela, cette leçon finalement de ces deux mots qui sont comme ça très très mêlés, eh bien nous repoussons simplement le jour où nous devons nous confronter à nos démons. Si cette carte vous a choisi, eh bien c'est que l'univers vous invite à prendre des mesures importantes, celles que vous reportez peut-être depuis longtemps, ou bien par rapport à un événement nouveau effectivement qui arrive. Prenez des mesures. Cette carte, elle est vraiment, elle va vous aider à trouver votre héros intérieur. Et puis ce faisant, eh bien, elle vous invite à partir vraiment vers ce qui vous attend ou ce qui vous arrive sans vous retourner en courant. Ce serait dommage. Alors, ce sortilège va vraiment faire des miracles, vous allez voir. Et par la suite, vous connaîtrez l'excitation d'avoir vraiment franchi une barrière importante. Alors pour cela, vous allez vous mettre quelque part dans un endroit tranquille et puis vous allez penser à cet événement ou bien à ce qui vous fait peur profondément, mais qui est une réalité aussi. Là, on n'est pas dans du psy. Là, on est sur quelque chose que vous craignez. Et vous allez imaginer comment vous devez réagir par rapport à ça. Voilà. Qu'est-ce que vous devez faire? Quelle parole devez-vous dire? Quel geste devez-vous faire? Quelle réflexion devez-vous avoir? Vous le faites. Vous faites tout ça dans votre tête. Et vraiment, c'est un sortilège. Vous en faites, après, vous redites la prière en brillant, authentique et lumineux. Mon courage me revient maintenant cette nuit. Et en fait, à la fin, vous vous auréolez, vous le savez, vous vous entourez du cercle de lumière blanche qui protège. Vous gardez le courage donc comme ça dans votre corps, en vous. Et vous verrez que franchement, ça devrait aller beaucoup mieux. Vraiment. Donc voilà pour vous. Et maintenant, en ce vendredi, eh bien, voyons le côté astral, les aspects que reçoit notre lune et le défi que je vous ai donc préparé. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de planètes, mais elles sont fortes. Alors tout d'abord, la lune est en poisson. Alors la lune en poisson, eh bien, elle est à sa place, il faut bien le dire. Ça n'est pas sa maison c'est le Cancer, qui est aussi d'ailleurs un signe d'eau. Mais la lune en poisson, elle est à sa place dans le sens où elle est donc romantique, elle est douce, elle aime le beau, elle est discrète. Donc la lune vraiment en poisson, c'est quelque chose qui porte haut et loin. Et puis, elle est toujours en conjonction avec Mars. Alors là, on est toujours, comme hier, dans un beau dynamisme avec Mars, donc à la fois romantisme et puis dynamisme. En même temps, Uranus, planète des coups de foudre, des surprises. Mais là, les surprises vont être certainement bonnes. Ça tombe bien pour la surprise du week-end, parce que Uranus envoie de bons aspects à la Lune. Mais on a un petit peu Mercure, la vilaine. Mercure qui représente la communication, de tout petits voyages aussi, c'est vrai. Mais surtout la communication qui envoie des aspects négatifs. Alors aujourd'hui, c'est un peu comme hier, grâce à la conjonction avec Mars, et puis aussi la présence d'Uranus, on est un peu dans le ressenti d'émotions, de désirs qui montent, un peu comme hier, mais particulièrement donc dynamisant ces désirs. Mais c'est un peu une journée différente parce que, évidemment, avec Uranus et Mercure, c'est plus une journée pour avoir confiance dans son idéal. Donc là, c'est un peu différent, pour orienter sa vie, vraiment. Donc aujourd'hui et tout le week-end, puisque on est un peu sur cette dynamique-là, le week-end va suivre, eh bien, pour refaire encore une mise au point, mine de rien, et se dire, bon, allez, le confinement, maintenant, c'est fini, en gros, mais quand même, on a repris une vie à peu près normale, j'ai une petite semaine, là, de battement, et maintenant, comment on va vraiment repartir? Là, on va quand même assez repartir avec plus d'ampleur.
Et donc, Mercure aussi qui est un peu dissonante, hein, donc c'est un peu quand même compliqué, mais en attendant, on est quand même sur l'idéal pour orienter sa vie avec quelques petites contrariétés. Je n'ai pas pu faire ci, je croyais que ça irait plus vite ou pas. Bon. Alors, aujourd'hui, eh bien moi, je vous propose le défi suivant. Vous allez exprimer, alors soit en famille, soit au travail dans le week-end, en famille, pardon, là, aujourd'hui, dans le week-end ou au travail, un désir qui vous tenait depuis un moment, et que vous aimeriez voir les autres respecter. Alors ça peut être un désir, ça peut être une idée, ça peut être quelque chose, pas grand-chose, hein, comme par exemple, voilà, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde remplisse la vaisselle le soir, par exemple, et qu'on donne un coup d'éponge les uns après les autres. Non mais voilà, vous voyez, je vous ramène à des choses bassement matérielles après vous avoir parlé de grand idéal, mais parce que la vie est souvent faite de petites choses qui nous allègent, qui nous font plaisir, qui nous contentent, et vous savez, les grands bonheurs, bon, heureusement, j'espère pour vous que vous en avez de temps en temps, mais moi, j'en connais pas beaucoup des grands bonheurs, hein. Et ben, c'est des petites choses comme ça, les petits plaisirs hein, qu'on peut se faire, et que les autres nous font, qui comptent, qui nous remplissent le cœur. Alors, voilà, vous allez exprimer quelque chose de vous, que vous avez envie de voir appliquer, voilà, respecter, hein. Et voilà ce que vous allez faire. Vous avez tout le week-end aussi pour ça, donc il n'y a aucun souci. La lune va rester en poisson tout le week-end, donc voilà. Ou dimanche, elle va peut-être un peu rentrer dans le bélier, mais c'est pas sûr. Mais j'ai pas bien regardé. Mais voilà, lundi, elle sera vraiment dans le bélier. Donc tout le week-end, vous êtes encore sur ce romantisme un peu tranquille. Le bélier n'étant pas loin, effectivement, ça n'empêche pas une prise de décision et un discours un peu soutenu. Maintenant, donc, est-ce qu'on va avoir une surprise ce week-end? Et puis oui, moi j'en suis sûre, mais laquelle? Allez les amis, on est sur la surprise de Pauline. Et oui, je vous rappelle que ces cartes, que moi j'ai faites bien sûr à l'ordinateur, hein, mais c'est sur des dessins qu'avait fait, je me suis inspirée, des dessins qu'avait fait mon arrière-grand-mère, qui s'était fait elle-même des cartes. Et bien moi je m'en sers pour vous offrir votre surprise du week-end. Attention, voilà, choisissez votre tas. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 1, c'est une surprise amoureuse. Le tas numéro 2, un petit voyage. Tiens, on a parlé de voyage tout à l'heure. Et enfin, le tas numéro 3. Oh, alors là, ça, c'est une surprise particulière. Elle ne sort pas souvent. C'est, comment vous dire, une idée qui va vous venir en tête, qui va dans le sens de votre vie, de votre chemin de vie. Un souffle, quelque chose. Alors, ce n'est pas une surprise éclatante au sens où on l'entend, mais vous allez voir que ce week-end, vous allez être inspiré de quelque chose, ou vous allez entendre un murmure, une idée, un mot de quelqu'un qui vous dit « Tiens, je te propose ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Et ça va faire son chemin. C'est une très belle surprise, j'adore cette surprise qui ne sort pas souvent. Voilà les amis de la lune pour vous. Je vous souhaite un beau vendredi et un magnifique week-end, premier week-end du déconfinement. Prenez soin de vous quand même, parce que bon, n'allez pas sortir dans tous les sens, ne prenez quand même pas trop de risques, allez, mais amusez-vous. Donc, à lundi, vous me raconterez ça.